Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord un calme précaire à Bangui en Centrafrique après plusieurs jours de violence. La dégradation sécuritaire sur fond de crise politique. Le gouvernement de Catherine Samba-Panza a dénoncé cette semaine une tentative de coup d'État et de leur côté, les milices rivales anti-Balaka et Seleka réclament la démission de la présidente de transition. Contrôle de température des passagers, questionnaire de traçabilité, la France, la Suisse ou encore la Grande-Bretagne mettent en place un dispositif de contrôle sanitaire dans plusieurs aéroports à l'arrivée des vols en provenance des pays d'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie d'Ebola. Et puis en Syrie, les djihadistes du groupe État islamique ne tiendraient plus que 20% de Kobané. Les combattants kurdes affirment en tout cas pour la première fois que l'intensification des bombardements américains leur ont permis de reprendre plusieurs quartiers. 14 raids ont été menés ces dernières heures. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Pascal Vesset et Aurore Marty. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris est en première ligne. Des mesures de contrôle sanitaire à l'entrée du territoire entreront en action dès samedi. Alors que l'épidémie d'Ebola se développe en Afrique de l'Ouest, il s'agit de prévenir l'entrée de la maladie en France. Ça a été très dur pour moi d'arriver jusqu'ici. Nous avons fui à pied. Je jure devant Dieu que nous ne voulions pas partir. Nous avons marché pendant 3 jours. On a donc un pouvoir central complètement envahi par les Houthis de tendance chiite, le Sud qui veut dire adieu et retrouver son ex-indépendance, et puis l'Est désertique qui est entre les mains d'Al-Qaïda. Nous sommes dans une situation où les milices anti-Balaka ont pris pignon sur rue à Bangui, mais aussi de l'autre côté, il y a les Seleka qui sont là. Et malheureusement, toutes ces forces continuent à commettre des graves violations des droits humains et qui, malheureusement encore, demeurent impunies. Si le 18 novembre 1803 n'existe pas dans le calendrier français, alors que c'est un moment d'histoire de France, c'est qu'il se passe là quelque chose d'impensable. Et qu'est-ce qui est impensable? C'est le renversement de la relation esclavagiste. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. Peut-être que vous avez des amis qui sont des filles trans, ou peut-être que vous connaissez des gens qui sont des filles trans, peut-être que vous connaissez des gens qui sont des filles trans, puis que vous le savez pas. Moi, je crois qu'on se dit un pays laïque, mais qu'en fait, on est un pays catholique hypocrite. Et je ne sais pas pourquoi, je n'attaque pas les croyants. Et vraiment, je n'attaque pas les croyants. Fidèles, ouais. J'attaque la hiérarchie qui, sur cette histoire de mariage pour tous, a voulu marquer le coup pour bien montrer qu'elle avait encore du pouvoir dans ce pays. Et ils se sont attaqués aux plus vulnérables. Si je parle de Bernard Laroche dans ce livre, c'est pour une raison très simple. C'est que Bernard Laroche était victime de la pire des injustices parce que lui n'a pas pu bénéficier d'un non-lieu. Elle a été l'une des muses de la Nouvelle Vague, elle a tourné avec Romer, elle a aussi tourné avec Godard, mais le grand public se souviendra d'elle dans le rôle de Juliette, aux côtés de Bourvil, dans La Grande Vadrouille. Moi, je fous le camp. Raus! Arrête, peut-être tu te rends pas compte que tu te donnes un spectacle, non? Je ne resterai pas 1 minute de plus avec ce crétin. Avant de nous quitter, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, Serge Lazarevitch, 1057 jours. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Xavier Lambrecht. Je vous dis à lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.